Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur les bases de la devenance. Nous avons déjà vu ce que c'est la devenance. Alors, qu'est-ce que c'est la devenance? Nous avons dit que la devenance est le processus par lequel un individu devient la vraie version de lui-même. Lorsqu'il fait un l'écart, il va correspondre à son identité réelle. Parce qu'en fait, l'échec dans la vie, c'est de ne pas arriver à devenir la vraie version de soi-même. Ça n'a rien à voir avec les possessions. La réussite ou bien l'échec ne sont pas liés à la possession de biens, mais plutôt liés exclusivement à la réalisation de soi. Alors donc, on a comme base de la devenance, premièrement, la vocation. La vocation, vocatio, qui signifie ce à quoi on a été appelé ou ce pourquoi on existe. Vous existez bien entendu pour une cause de l'humanité. Voilà, et cette cause de l'humanité se dépeint un peu partout dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les sphères de la vie. À côté de la vocation, vous avez la vision. Oui, vous avez une vocation, c'est-à-dire vous êtes appelé, vous existez pour quelque chose, mais vous devez recevoir une vision. Vous devez recevoir une vision. La vision, c'est ce que vous voulez réaliser pour votre environnement, pour ce qui est autour de vous, pour le champ défini par le Créateur, défini par le bon Dieu, comme on dit, parce que nous sommes une création objective dont nous existons pour accomplir une mission. Et donc cette mission, c'est cette vision. Donc cette vision qui n'est rien d'autre que le plan ou tout ce que l'on veut réaliser pour les autres, ce que nous voulons que les autres deviennent, ce que nous voulons implémenter chez les autres. Voilà, ça c'est la vision. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi l'ambition. L'ambition, parce que oui, à côté de la vision, il faut développer une ambition. L'ambition, c'est ce que vous voulez devenir. C'est cette grandeur que vous voulez atteindre pour pouvoir accomplir votre vision. Parce que la vision est difficilement réalisée sans ambition. Voilà, il faut être ambitieux pour pouvoir réaliser sa vision. Donc l'ambition, c'est tout ce qui doit vous amener, n'est-ce pas, à avoir une certaine grandeur. Donc c'est ce que vous devez devenir, en fait, dans une dimension de grandeur. Alors il est dit quelque part que Jésus, que j'affectionne beaucoup, Jésus-Christ, que j'affectionne beaucoup, les Écritures nous disent que il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Voilà, c'est important. Il faut qu'il soit élevé pour réussir, pour attirer. Alors donc, vous devez vous élever. Vous devez avoir une certaine ambition. Vous devez grandir, vous devez vous élever pour pouvoir accomplir votre vision. Alors donc, à côté de la vision, on a également ce qu'on appelle les CDP. Les CDP, c'est quoi? Ce sont les centres de développement personnel. C'est le point de chute de la vocation, de la vision, de l'ambition. Tout ça doit pouvoir aboutir à un exercice d'impact dans le centre de développement personnel. Alors, dans les centres de développement personnel, on a la politique. Vous pouvez avoir été appelé à la politique. La politique ici, c'est pas les t-shirts. Hein. Ça peut être aussi la politique des t-shirts. Parce qu'il y a la polité, il y a la politikos, il y a la politique. Ce sont les dimensions, les différentes dimensions de la politique. Donc, quand on dit politique, ne voyez pas déjà un parti politique, ne voyez pas déjà les t-shirts, les voitures, le déplacement des électeurs, voilà, offrir à boire, à manger aux gens. Non, non, non. Il y a la politéa, politikos et politique. Donc, ça, c'est la politique. Après, il y a le sport. Vous pouvez aussi être appelé dans le sport. C'est bizarre, les gens n'aiment pas trop s'intéresser au sport quand il s'agit d'ambition.
surtout au niveau de l'Afrique centrale, hein, au niveau du continent africain. L'Africain aime beaucoup plus autre chose. Le sport, c'est vraiment pour les uns. Or, ça devait être aussi vu d'une façon vocationnelle, c'est-à-dire un appel, dans tous les cas. Donc, il y a le sport, il y a ensuite l'humanitaire. Vous pouvez ouvrir une ONG, une association, un club, un orphelinat, un syndicat qui va dans le sens de régler un problème de l'humanité, c'est-à-dire vous aider à accomplir votre vision parce que vous avez une vocation dans le domaine humanitaire. À côté de l'humanitaire, il y a le business. Donc le business, euh, voilà, pouvait être appelé à être un homme d'affaires, à être un commerçant, euh, œuvrer dans un domaine particulier. Bon, c'est dommage que les gens confondent un peu commerçant et entrepreneur. Non, il y a une différence entre un commerçant et un entrepreneur. Alors un commerçant, c'est simplement celui qui va acheter. Il part, il achète, il va à Dubaï, il achète les choses, il va au Cameroun, il va un peu dans les pays qui ont une bonne offre et il apporte ça dans son pays et il revend. Donc c'est celui qui achète pour revendre. Ça, c'est un commerçant. Tandis qu'un entrepreneur, hein, en réalité, un entrepreneur, c'est celui qui achète, qui transforme et qui revend. Ou sinon qui vend. Voilà, c'est celui qui achète de la matière, ensuite qui la transforme et revend ou vend son produit fini. Donc, vous pouvez être appelé dans le domaine du business, pas seulement vendre les chaussures, les mèches, voilà, les portatifs là, mais il y a aussi le BTP, l'agroalimentaire. Hein, il y a des domaines qui rapportent également beaucoup. Mais ce n'est pas par gourmandise, ce n'est pas par gourmandise qu'on y va, c'est par vocation. J'ai précisé vocation. Parce que le copier-coller, après ça amène l'échec. Beaucoup commencent à ouvrir des prêt-à-porter, à ouvrir des salons de coiffure, à ouvrir telle salle de ceci, de cela, juste par tendance ou par copier-coller. Après, c'est l'échec. C'est l'échec. Et enfin, on a la religion. Vous pouvez aussi être appelé à être un grand pasteur, un grand docteur de la parole, à être un grand évangéliste. Voilà, avec tout ce que ça implique. Voilà, donc ce sont les différentes sphères, les CDP dans lesquelles vous pouvez opérer. Alors ne restez pas comme ça, cherchez à découvrir qui vous êtes, à développer une vision, à développer une ambition et à intégrer un centre de développement personnel. Vous existez, je reviens sur la vocation, vous existez pour un but. Parce que Dieu ne crée pas des tocards, Dieu ne crée pas des losers, Dieu ne crée pas des lâches, des observateurs, Dieu crée des leaders. Parce que lui-même, il est un leader. Donc, allez-y dans ce sens, réfléchissez, méditez, rapprochez-vous des mentors, des gens qui ont déjà fait ça avant vous. Non pas les gens qui ont plus d'argent que vous, mais des gens qui ont de la matière à ce sujet. Merci, bonne méditation, à nous revoir prochainement. Kairé.